Hello, hello, hello. Il y a certains jours, tu te sens déprimé ou tu te sens fatigué. T'as l'impression que tu fais rien de bien, que tu n'y arriveras pas. Et, et ces jours, en fait, ça peut même des fois durer pendant des périodes, pendant quelques semaines. T'es- C'est comme s'il y avait une force invisible que quoi que tu essayes de faire, t'avais pas l'énergie pour. Et t'as beau forcer, t'as beau essayer, tu n'y arrives pas. Alors, tu continues, mais tout est lent, tout est difficile, euh, tout est mou. Et ça peut être pour plusieurs raisons en fait. Ça peut être à cause du fait que juste tu fais pas les fondamentaux, tout simplement. C'est-à-dire, tu dors pas bien la nuit, tu fais pas du sport quotidiennement, régulièrement, et donc tu te sens déprimé. Tu prends pas assez de pauses dans ta journée, et donc tu te sens cramé peut-être, tu te sens burn-out. Ces trucs-là, t'as un contrôle direct dessus. Et tu vois, là, moi, je vois que je suis fatigué, je me sens un peu déprimé en ce moment. Et c'est parce que pendant une semaine, j'ai été malade, donc j'ai pas fait de sport. Et dès que je fais pas de sport pendant plusieurs jours, je sens vraiment que ça affecte mon état émotionnel, ça affecte mon bien-être. Je suis beaucoup plus facilement triste, fatigué, négatif que quand je fais du sport quasiment tous les jours, bah, j'ai un niveau d'énergie qui est beaucoup plus élevé et j'ai un mood, je me sens beaucoup mieux en fait au quotidien. Donc il y a ces trucs-là que tu peux influencer à court terme et qui, en quelques jours en fait tu peux changer justement ton état physique, ton état mental. Il y a d'autres trucs où des fois tu as plus l'impression que c'est une tendance. C'est pendant une période où tu vas te sentir que bah, là tu rames, que tu n'arrives pas à avancer et tu as peur que justement toute ta vie ça dure comme ça. Tu te dis putain, si toute ma vie ça va être comme ça, je vais jamais y arriver, je vais être mou, j'arrive pas à être discipliné, j'arrive pas à avoir un haut niveau d'énergie, j'arrive pas à avancer et tu culpabilises et tu t'en veux d'être comme ça. Et j'ai envie de te dire un truc par rapport à ça, c'est que parfois c'est normal en fait. Ça dépend dans quelle saison tu es. Et ça c'est un truc qui m'a beaucoup aidé moi, c'est de te dire t'as des saisons, tu vois. T'as des moments dans ta vie où c'est justement l'hiver. Et peut-être que là, en ce moment, t'es en train de traverser une période qui ressemble à l'hiver. Où justement, il n'y a pas beaucoup de choses qui se passent, c'est difficile, tout demande des efforts, il fait froid. Et donc, que ce soit dans ton business, que ce soit dans ta vie de tous les jours. Et en fait, accepter que c'est l'hiver, accepter qu'il fasse froid et que ça, tu peux pas le changer. Ce que tu peux changer, c'est construire pour les prochaines saisons. Ce que tu peux changer, c'est faire les fondamentaux. Mais tu peux pas changer la saison dans laquelle tu es. Et du coup, ça m'a beaucoup aidé parce que ça me permet de déculpabiliser. Ça me permet de me dire, ok, en fait, là, je suis dans une saison. Tu vois, quand c'est par exemple, l'été, qui fait chaud, que tu kiffes, euh, que tu profites des résultats que tu as eus, que tout est facile, que bah, tu te plains pas, tu te dis pas putain, oh non, pourquoi ça va si bien. Justement, tu apprécies, tu profites. Et quand c'est l'hiver, il faut arriver à apprécier aussi, à profiter. Parce que les deux ont des avantages, ont des inconvénients. Mais accepter la saison, et en fait, tu passes toujours par ces saisons, tu passes toujours par le fait que tu as des périodes où ça va être facile, tout va être fluide, tu vas te sentir aligné. Les clients, ils vont arriver comme ça, quoi. Tu vas faire des efforts, mais tu vas faire tes actions au quotidien, bien sûr, mais les clients, ils vont arriver comme ça va être naturel, ça va bien tourner. Et il y a des périodes où tu vas bosser deux fois plus et tu vas avoir moins de résultats.
Et en fait, ça, c'est tout le monde. Et t'as l'impression peut-être que c'est que toi qui ça arrive, et tu te dis, mais pourquoi les autres, ils y arrivent? Pourquoi moi, j'ai le sentiment de travailler si dur pour si peu de résultats, et les autres, je les vois, ils ont l'air de moins travailler et d'avoir plein de résultats. Non, en fait, c'est peut-être juste qu'ils sont dans une autre saison que la tienne. Donc arrêtez de se comparer et aussi accepter la saison dans laquelle tu es maintenant. Accepter parce que cette saison, elle va finir. Elle va peut-être durer quelques jours, elle va peut-être durer quelques semaines, quelques mois, quelques années, mais elle va toujours finir. Parce que le changement, c'est la seule chose qui est inévitable, c'est la seule chose dont tu peux être certaine. C'est que les choses changent. Et ça veut pas dire pas prendre d'action, ça veut pas dire pas te bouger le cul, ça veut pas dire pas faire ce qu'il faut faire pour atteindre tes rêves, atteindre tes objectifs. Ça veut juste dire accepter que tu as le droit par moment de ne pas y arriver, que tu as le droit d'être dans une période où c'est difficile, que tu as le droit d'être dans une période où peut-être au contraire c'est facile, c'est trop facile. Et tu te dis, wow, pourquoi c'est si facile? Et dans ce cas-là, tant mieux. Par exemple, moi, là, il y a quelques mois, j'ai vendu mon dernier business. Ça s'est arrêté et donc j'étais dans une période plutôt d'hiver où là je crée du contenu mais j'ai du mal à créer autant de contenu que je voudrais, j'ai du mal à peut-être à partager autant ce que j'aurais envie de partager et, et je peux réagir de deux façons par rapport à ça. Soit je me fouette et je me dis putain c'est nul, ça va pas assez vite, regarde ça fait 2 mois que tu crées du contenu, tu as publié 70 vidéos, tu aurais pu en publier 3 fois plus. Regarde, t'as pas encore de clients sur ton nouveau business alors que tu pourrais déjà en avoir une dizaine. Je pourrais me dire ça et je pourrais me flageller et me dire que tout ce que je fais c'est de la merde. Ou je pourrais me dire ok, bah, je suis juste dans une saison où je suis en train de construire des fondations solides pour la suite. Que peut-être que je vais pas assez vite, mais en même temps je suis en train de construire des choses, je suis en train d'essayer de construire cette chaîne YouTube, je suis en train d'essayer de construire une relation avec vous, avec mon audience. Je suis en train d'essayer d'apporter un maximum de valeur aux gens. Et donc c'est pour ça que j'ai mis plein de vidéos de qualité dehors de formation pour vous apporter de la valeur. Et, et en fait c'est l'histoire que tu te racontes. Mais si tu acceptes la saison, alors ça te libère d'un certain poids. Et du coup, maintenant, si j'accepte, je me dis, ok, bon, ça va pas aussi vite que je voudrais, et c'est 100% ma responsabilité, mais il y a peut-être aussi ce truc-là de saison. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Qu'est-ce que je peux changer? Et ça te redonne ton pouvoir aussi d'accepter qu'il y a des facteurs extérieurs, qu'il y a des moments et des périodes où ton énergie elle fluctue, où ton mood il fluctue, et que c'est ok, en fait, t'es humain. Et le but, c'est de donner du mieux que tu peux en fonction de la saison dans laquelle tu es, en fonction de là où tu en es, et en fonction de l'énergie que tu as et des ressources que tu as. Et il y a des matins, tu vas te lever, tu vas avoir une patate incroyable. Et il y a des matins, tu vas te lever, tu vas avoir la tête dans le cul et envie de rester au lit.
Hey, du coup, là, je vais passer un peu de temps à bosser sur mon ordi. Justement, je vais préparer quelques emails pour envoyer ma formation gratuite pour pouvoir aider tout simplement plus de monde. Et donc, là, je vais me filmer en train d'écrire les emails. Allez, c'est parti. Alors moi, ce que j'aime bien utiliser pour créer du contenu, c'est Airtable, parce que ça me permet de structurer tout mon contenu dans une base de données et donc de l'avoir assez organisé. Donc c'est plutôt cool. Et j'aime bien parce qu'après tu peux le trier avec des tags, etc. Et donc ça me fait gagner pas mal de temps et ça me permet en quelques secondes, dès que j'ai une idée, de pouvoir l'écrire. Ok, donc le premier email, là, j'ai commencé à l'écrire tout à l'heure. Je trouve qu'il est plutôt pas mal déjà. Tu vois, ça commence comme ça. Quelle est la compétence numéro un de n'importe quel entrepreneur à succès et épanoui? C'est sa capacité d'apprendre rapidement avec intensité dans n'importe quel domaine. C'est ce que j'appelle être un ultra learner. Tu vois, je trouve ça pas mal. Et après, bon, je rentre dans le détail de mon histoire ça fait 7 ans que j'ai quitté le système solaire classique, mais pour obtenir une vraie éducation. Et, euh, et que voilà, j'ai passé les dernières années à faire pas mal de choses comme construire un business sur Internet, dont le dernier il a dépassé 200 000 euros de revenus annuels et que j'ai revendu. Comme j'ai formé et coaché plus de 80 entrepreneurs pour les aider à trouver du sens, à vivre de leur entreprise sur Internet. Et voilà que je voyage à travers le monde pour me former avec les meilleurs entrepreneurs et coachs, et aussi pour kiffer la vie de digital nomade. Du coup, c'est ce que je vais partager un peu dans ces newsletters. Hop. Je vais mettre le lien de la chaîne YouTube dedans. Ok. Ok. Donc le premier mail, il est top là, il est bien, j'avais déjà bien écrit, donc je vais passer direct au deuxième, parce que je vais faire une séquence que je vais envoyer sur plusieurs jours. Et donc ça va permettre d'apporter, de relancer un peu cette liste email qui est un peu vieille et de ramener du monde sur la chaîne YouTube, d'offrir ma formation gratuite que j'ai mis en ligne qui est remplie de valeur. Et, euh, et voilà, j'aime beaucoup le concept d'Hormozy qui dit de donner tellement gratuitement et que du coup, tu as 99% des gens, tu vas les aider et tu as les, t'as les 1% restants qui vont vouloir devenir clients, vouloir travailler avec toi et donc de donner beaucoup plus de valeur. Et moi, j'ai vraiment envie, avec cette newsletter, avec cette chaîne YouTube et avec ce contenu, de donner ce que les autres te font payer. Et moi, de donner gratuitement ce que les autres te vendent, que ce soit en termes de formation, que ce soit en termes de contenu.
Et donc c'est ce que je suis en train de faire là, tout donner gratuitement. Ok, deuxième email, il est fait. Bon, j'avais déjà bossé, mais là, il est cool. Je vais vous en lire un petit extrait. Euh, comment j'en suis arrivé là? J'étais assis dans un grand bureau gris. Je me sentais un peu confus, qu'après tout ce que j'avais vécu, ça allait se terminer ici. Ça faisait 15 ans que je suivais aveuglément le statu quo, que j'avançais vers un but pour finalement découvrir que tout cela n'était qu'un mensonge. J'ai regardé à gauche, j'ai regardé à droite, et j'ai vu des dizaines d'autres personnes dans la même situation que moi. Eux étaient en train de sourire. Ne savaient-ils pas ce qui allait nous arriver? C'était le 13 novembre 2018. C'est le jour où j'allais enfin commencer mon premier travail dans une grande entreprise. Tu dois avoir des bonnes notes pour faire des études supérieures, pour trouver un bon travail et avoir une bonne retraite. Bien sûr, ce soir il y aura beaucoup de célébrations, mais qu'en sera-t-il le lendemain matin? Voilà, si tu veux lire la suite, je te retrouve dans ma liste email et tu pourras voir la suite.
Salut! Une grosse blague pour Monsieur D. Oui, on a parlé hier, elle a des troubles politiques aussi, elle vient de sortir de service, on dirait. Ok, ça y est, j'ai fini le troisième email.
Ok, j'ai fini les 4 premiers emails, donc là je vais les programmer et je vais pouvoir les envoyer comme ça. Donc pour envoyer les emails, moi j'utilise System.io. Euh, et ça marche plutôt bien. Pardon, surtout, je t'avais pas vu. Sinon, j'aurais pas écouté en même temps. Ok, on mange. Bon ben je vais aller manger et je programmerai mes emails plus tard.